Allô, allô! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis inspirée de ma formation à Loisirs Sport Outaouais hier, une courte formation là, pour les organismes dans le milieu culturel. Je t'ai invité à présenter des astuces pour les aider à accroître leur communauté, à augmenter leur visibilité. Puis, parmi les nombreux trucs que j'ai partagés, j'en ai identifié 6 pour vous aider à vous démarquer. Donc, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Mais d'abord et avant tout, là, j'aimerais ça vous dire, avec toutes les nouvelles, avec le passeport vaccinal, je sais que les gens tardent à s'inscrire aux activités, sont lents à consommer, lents à acheter. Euh, une cliente me disait que les inscriptions à son école de danse, c'est de 100 fois moins que l'année versus l'année passée. Alors, je voulais juste vous dire que je sympathise vraiment avec vous, puis c'est un contexte vraiment pas évident présentement, surtout avec le variant Delta, tout ça. Donc, je voulais juste vous manifester ma sympathie. Un jour, ça va revenir à la normale. Puis les trucs que je vais vous partager aujourd'hui sont très intemporels. Donc, quand vous aurez repris votre souffle, vous pourrez les mettre en pratique un à un ou tout en même temps. Donc, voilà. Si vous avez vu le ballon en arrière, c'est que aujourd'hui, je célèbre mes 3 ans en entreprise. Donc, en 2017, 2018, je pense à mon fils, qui est né en 2017. Donc, en 2018, j'ai fait le saut. Puis, c'est ça, là, avec les 15 ans d'expérience derrière moi, puis mes années en entreprise, il y a plusieurs trucs que j'ai développés, puis j'espère vous les faire parvenir, transmettre aujourd'hui là, pour que vous aussi vous puissiez faire rayonner votre entreprise. Le premier truc pour vous aider à faire rayonner votre entreprise, ça serait de développer une image de marque forte. Donc, quand je parle d'image de marque, oui, je parle de logo, je parle de branding, je parle de couleurs, de filtres. C'est vraiment, je parle aussi de slogan. C'est vraiment la première chose que les gens vont remarquer quand ils vont vous trouver, vous chercher sur les médias sociaux. Puis si votre site web, votre infolette est alléchant au goût du jour, avec des belles couleurs léchées, ben c'est certain que ça donne toujours le goût de cliquer, d'en savoir toujours plus, d'en apprendre toujours plus, puis d'acheter éventuellement. Donc, c'est ça. Donc, c'est important d'avoir une cohérence dans tous vos réseaux sociaux, votre infolette, tous vos outils de com, une cohérence avec votre image de marque. Les couleurs qui se répètent, vous voyez, pour moi, c'est le jaune et le bleu, donc, et le blanc. Donc, vous voyez que si vous voyez ces trois couleurs-là, vous ne pensez pas au Parti conservateur, mais vous pensez à mon agente de com, par exemple. Donc, c'est ça, ça passe dans toutes vos publicités, l'emballage de vos produits, si vous faites des produits en ligne. Donc, toute cette image de marque-là, ce branding-là, il est cohérent, puis on le retrouve partout. Alors, ça, c'était le truc numéro 1 à garder en tête pour vous démarquer, pour donner à votre entreprise la visibilité pour atteindre vos objectifs. Le truc numéro 2, c'est de trouver ce qui vous différencie dans le marché. Donc, comme Seth Godin disait, votre purple cow, votre vache pourpre. Donc, trouvez un peu là, en quoi vos services, vos produits sont uniques. Qu'est-ce qui vous apporte différent de par vos compétiteurs, comment vous pouvez répondre aux besoins de votre clientèle différemment de vos compétiteurs. Le plan de com, souvent, là, va vous aider à faire cette analyse, ce diagnostic organisationnel. Quand vous comparez un peu là, vos principaux compétiteurs, leurs points faibles, leurs points forts, ben, c'est là que vous pouvez voir, OK, je veux m'inspirer de ça. OK, non, je ne veux pas reproduire telle ou telle chose. Fait que ça, c'est dans les premières étapes du plan de com, c'est toujours utile pour vous démarquer dans le marché. Si vous avez besoin d'inspiration, pensez à vos derniers achats que vous avez faits. Pourquoi est-ce que vous avez acheté ce chandail-là? Pour quelles raisons? L'éco-responsabilité, la couleur, la marque,
sa page Facebook. Donc, voir un peu qu'est-ce qui vous a interpellé dans l'achat, dans le passage à l'action. Puis ça va ça va vous aider à vous plonger dans vous, votre entreprise, vous, qu'est-ce qui vous distingue de toutes les autres marques. Le point 3, pour vous démarquer, pour accroître votre visibilité, c'est d'avoir un pitch de vente percutant. Donc, pitch de vente, c'est soit à l'oral ou à l'écrit, quand vous communiquez la première approche avec vos clients. Vous devez répondre à un besoin particulier chez votre clientèle. Fait que vous devez premièrement connaître ce besoin-là, puis l'évoquer, le faire ressortir dans le fond. Votre message doit avoir un impact. C'est ça qui va faire que vous allez vous sortir du lot. Vous devez répondre à un besoin qui est urgent, précis, qui fait vivre des émotions chez les gens. Puis comment on fait pour connaître ces besoins-là? Ben, c'est en posant des questions, en étant à l'écoute, en vous intéressant à ce que votre clientèle vit, en vous mettant à leur place, en mettant de l'avant un peu vous, la solution que vous proposez à leur défi. C'est comme ça un peu que vous allez vous démarquer. Le point 4, c'est pas évident. C'est la coach Stéphanie Mété qui en parle beaucoup et qui me convainc un petit peu là, d'aller un peu plus de l'avant. C'est de partager des émotions. Donc, d'être authentique, de faire générer des émotions chez votre client potentiel. Quand on va faire générer des émotions, ça va créer une fidélité là, envers votre marque. Par exemple, Délices glacées, ben, on a hâte d'aller chez eux parce qu'on a hâte de goûter à leur ouragan ou la photo sur leur affiche est tellement belle du café glacé. Donc, Délices glacées nous fait saliver. Donc, et elle nous apporte du bonheur, de la détente. On sait que sur la terrasse, on va relaxer, on va être en vacances, même si c'est un lundi soir. Donc, ça, c'est un peu les émotions que ça fait générer. Quand on pense au spa nordique, on sait que dès qu'on met les pieds dans le stationnement, qu'on entend la petite musique avec le feu, on passe déjà en mode détente. Ben, c'est ça, c'est ce sentiment-là de bien-être, de réconfort qui jaillit en nous. C'est y attribué à cette marque-là. Donc, voilà, réfléchissez à les émotions que vous voulez générer, restez authentique, essayez de voir comment, à travers vos photos, vos blogs, vos vidéos, comment vous pourrez faire sortir cette image de marque-là. C'est vraiment identifier une petite liste d'émotions, puis c'est essayer de voir comment vous voulez les faire vibrer, quelle façon, quelle manière vous voulez faire jaillir ces émotions-là chez votre public cible. Numéro 5, c'est d'être soi-même. Ça va un peu avec l'authenticité, ce que Stéphanie Mété parle souvent, d'être en cohérence avec soi. J'avais lu, ben vous l'avez sûrement déjà vu, là, la citation « Soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris ». Donc, vous devez faire parler de vous, puis faire parler de votre entreprise pour que les gens apprennent à vous connaître, puis ensuite vous font confiance. On parle toujours de ça prend 6 points de contact avant que les gens passent à l'action. Ben, si les 6 points de contact sont authentiques, vrais, c'est plus facile de passer à l'action. Donc, gardez en tête les 3 éléments, know, like, trust. Donc, connaître, apprécier, puis faire confiance pour ensuite le passage à l'action. Comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître puis pour montrer que votre authenticité sur les réseaux sociaux, ben, c'est de parler des tranches de vie, des anecdotes en lien avec votre entreprise. Par exemple, si vous avez vu les reels que j'ai faites sur Instagram récemment avec Camille et Geneviève, on parle le quotidien d'une agente de com. À quoi ça ressemble.
Également, j'ai parlé un peu dans mes reels, dans mes vidéos, dans mes stories, comment, quand on fait des lancements, comment ça fonctionne sur le terrain. Donc, d'une façon ludique, on, on essaie de transposer notre quotidien, puis de faire connaître l'arrière-scène. Donc, c'est ça. Puis, peut-être aussi, des fois, faire connaître le moins beau, l'imparfait. Fait que pas juste les photos léchées et tout ça, mais peut-être parler des côtés un peu plus noirs. Je sais que il y a beaucoup de femmes des fois qui vont montrer leur imperfection suite à des grossesses pour essayer de montrer, ok, regarde, la vie n'est pas toujours, c'est pas toujours comme on pense. Fait que montrer un peu l'arrière-scène moins fashion. Donc voilà. Et le truc numéro 6 pour avoir plus de visibilité grâce à Vocom, c'est d'offrir une expérience hors pair. Donc, j'en parle beaucoup dans ma formation, l'importance des témoignages sur Google ou sur Facebook, les avis sur Google. Les meilleurs services à la clientèle, c'est quand on va toujours un peu plus loin. On en donne toujours un peu plus de qu'est-ce que le client veut. On dépasse les attentes. Les témoignages, c'est les ambassadeurs de votre marque, c'est eux qui sont les meilleurs, la meilleure publicité dans le fond pour vous faire connaître, pour accroître votre communauté. Comment est-ce qu'on fait? Ben, c'est en offrant du service personnalisé, en étant à l'écoute, respectueux. Je pense que vous devez connaître un peu les rouages. C'est vraiment de faire de votre mieux pour que votre client soit satisfait du début du processus jusqu'à la fin. Puis c'est ça, ils vont être les meilleurs ambassadeurs, ils vont parler de vous à leur entourage. N'hésitez pas aussi de mettre en action sur les réseaux sociaux vos collaborations, tout ça, si elles sont fructueuses, bien sûr. Donc voilà, c'était mes 6 idées suite à la formation d'hier. La semaine prochaine, c'est la rentrée scolaire au primaire. Cette semaine, c'est au secondaire. La semaine prochaine, c'est primaire. La semaine d'après, c'est la cité collégiale et l'université. Donc, la semaine prochaine, j'ai pensé parler dans mon live du sentiment de renouveau qu'apporte la rentrée scolaire. Si vous avez des nouvelles résolutions que vous voulez mettre en place, de la nouvelle formation que vous aimeriez suivre, qu'est-ce que ça vous apporte septembre? Donc, c'est mon sujet la semaine prochaine et j'ai décidé de faire 2 sujets. Je vais aussi lancer un e-book Instagram 101. Alors, à la demande générale, on a fait un e-book de 20 pages qui vous montre de A à Z comment créer votre page l'Instagram, comment l'animer, créer les stories, les reels. Fait que c'est vraiment super bien imagé. Je vais vous le présenter la semaine prochaine. Vous allez adorer. Donc, ça, c'est mercredi. Et si vous avez manqué mon infolette cette semaine, vous pouvez toujours vous abonner à mon infolettre pour la recevoir celle de la semaine prochaine, pour avoir toujours des petites astuces sur comment optimiser vos coms. Alors voilà, sur ce, dans cette canicule incroyable, je retourne au tournage de mes vidéos de ma formation Devenez pro de vos coms et on se voit la semaine prochaine.